Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Heureusement qu'il y a les attestations. Enfin, les attestations, les fausses attestations. Parce que alors, putain, je m'invente des vies. On dirait le Arsène Lupin de l'attestation. Je sais pas, au moins ça donne un peu d'adrénaline. Attention, je me fais choper, je me tape 20 ans de réclusion pour faux et usage de faux. Ma femme, alors elle, 30 ans pour complicité et faux et usage de faux. D'ailleurs, je lui ai dit que j'étais pas sûr de l'attendre à la sortie. Alors ma mère, elle, perpétuité. À force d'effacer l'heure en bas de son attestation, là, 20 fois par jour, elle a carrément fait un trou dans l'attestation. Je lui ai dit, mais tu peux pas présenter cette attestation au policier. Elle m'a dit, il va rien voir, il voit rien. Maintenant, on voit rien. Je dis, non, on voit rien. On peut passer la main entière. La main, on peut la passer dans le trou de ton attestation. Tellement. J'ai fait 732 attestations pour assistance à personnes vulnérables. Je te jure. On dirait que tous les gens autour de moi, ils font comme ça. On dirait que, alors que tout le monde va très bien. Hein. Toute l'administration, elle va me décerner le prix de l'abbé Pierre de l'année. Ma mère, la dernière fois, elle voulait venir pour apporter le cadeau pour mon fils d'anniversaire. Je lui dis, je sais pas. Je lui dis, alors, mais tu vas rendre visite à une personne vulnérable. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas vulnérable. Elle m'a dit, vous êtes en bonne santé. Je dis, ok, qu'est-ce que tu veux mettre alors? Je dis, tu dis, c'est un prétexte. Elle me dit, je vais écrire que je vais faire des achats de première nécessité. Vraiment, je lui dis, on est le 11 novembre, tous les magasins, ils sont fermés. T'habites à 1h30 t'habites à 1 heure de chez moi. Elle m'a dit, c'est pas grave. Elle m'a dit, eh ben, si, ils m'arrêtent, je leur dis que je viens apporter le cadeau à mon petit-fils. Elle a craqué, ma mère. Elle a inventé, elle a un motif pour sortir. Attention, non seulement on se fait chier, mais en plus, il va falloir lire maintenant. Ils vont rouvrir les librairies. Eh ben, on leur a dit, la France, pays de la littérature, pays. Maintenant, quand ils vont nous rouvrir les librairies la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va leur dire? Non, finalement, on n'a pas envie de lire. On est obligé, sinon ils vont nous prendre pour des cons. On aurait dû leur dire qu'on a envie de bouffer, puis par les restaurants, qu'on aime baiser, ils auraient ouvert des hôtels. Non, on aime lire. Voilà, allez, maintenant, on va lire et on va se faire chier. Nous, chez nous, on a épuisé tous les sujets. Hein. C'est-à-dire ma femme, les sujets de dispute, on les a épuisés. Cette fois, je l'ai regardé, je fais, écoute-moi bien. Écoute-moi, parce que je préfère me calmer. Je vais, elle m'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis rien. Voilà. Je parle comme ça, je fais genre, je fanfaronne et tout ça, mais j'ai très peur de la police. Hein. Par exemple, moi, je suis du genre, quand je me fais arrêter, il y en a, ils disent, ouais, donnez-moi votre matricule, c'est quoi cette dictature? Quand je me fais arrêter, avant même qu'ils me disent ce qu'il a à me reprocher, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, excusez-moi. Oh là, 51 km/h, au lieu de 50, je suis une ordure. Mais un jour, j'étais dans la voiture, les enfants, ils étaient derrière, ils mangeaient des chips. Ma femme, elle avait les pieds sur le tableau de bord, et vas-y, on était en train de se lâcher, tout d'un coup. À 800 mètres, les yeux bioniques de Steve Austin, je vois pas un quart de police. Je commence à crier « Police !» Comme ça m'a déclenché une gastro, tellement que j'ai peur de la police. Maintenant, en 2 temps 3 mouvements, les enfants, ils sont entraînés. On aurait dit des commandos marines. En 2 temps 3 mouvements, ils étaient assis. Je leur ai acheté des petites lunettes de bouffon. Ma femme, elle était assise avec, alors elle, le code de la route, carrément, sur les genoux. Bon, tout ce qu'elle fait, elle exagère. Et moi, comme ça, avec la gastro, le flic, il me dit « Bonjour, monsieur ». Il met la tête comme ça dans la voiture et il voit la famille modèle, famille Ingalls modèle. Il m'a dit, monsieur, si tout le monde était comme vous, il m'a dit, il n'y aurait même plus besoin de la police. Moi, j'étais fier. Je dis, bah, merci, monsieur, merci. Ce policier, s'il me voyait aujourd'hui avec les faux, usage de faux, les attestations, comment je m'emmerde et comment je m'invente des vies et tout, je te jure, il regretterait d'avoir dit ce qu'il a dit.